Oui, donc tu disais quoi tout à l'heure dans le couloir à propos de PHP? D'abord, je te salue. Bonjour. Alexandre Bourget. Tarek Ziadé. Tarek Ziadé, enchanté. C'est la première fois que je te rencontre, je t'ai suivi un peu sur Internet. Je me suis filé un peu dans Twitter récemment. J'ai commencé à suivre tes fils au PyCon. Là, j'étais jaloux de ne pas être là-bas. Ah oui, c'était une sacrée conférence. Ouais. Et il y a pas mal de gens qui étaient à PyCon qui sont venus cette année à Kung Fu et qui font les deux conférences. Donc il y a Chris Perkins qui présente un truc sur TurboGears qui était là aussi à PyCon. Et 2-3 autres personnes aussi, dont moi j'avais présenté un truc à PyCon et je suis venu ici aussi. Eh bien, il y en a des chanceux. Bah bon, voilà, c'est le Python Tour 2010, on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique. Fait que là, vous êtes venu ici parce que, c'est pas moi qui fais l'interview, là, je discute parce que, en fait, ici c'était une conférence PHP avant, c'était PHP Québec l'année passée. C'est ça, ouais, ils ont beaucoup de... Là, il y a du Python cette année. C'est intéressant ça. Bah, c'est pas mal, ouais, parce que ça permet de brasser un petit peu les points de vue de tout le monde sur les différents langages. Et j'imagine qu'il y a des gens qui font du PHP, qui sont curieux d'apprendre ce qui se fait en Python. J'ai vu certaines personnes, je nommerai pas de nom, qui sont PHP bout en bord, et puis là, sont venus dans les conférences Python, on leur a montré des petites choses. Ça fait changer, c'est intéressant, les échanges. Des gens à table, on parle de Python, ils regardent un peu comme ça. Ouais, donc j'imagine que ça va être reproduit l'an prochain, donc on pourra mesurer l'impact de ce mouvement-là. Et dans l'autre sens aussi, ça doit être vrai, j'imagine. Des gens qui font du Python et qui vont voir PHP. Hier, petite note intéressante, hier j'ai cherché sur Internet, donc je fais une présentation le matin sur Pylons, un framework web. Je cherche hier soir, c'est à 8h30 demain matin. 8h30. Je cherche hier soir, switching, PHP, Python, et puis je cherche aussi switching, Python, PHP, et en fait j'ai trouvé personne qui switchait de Python vers PHP. Ah, c'est bizarre. Non, sérieusement. Donc, dans l'ordre ou dans l'ordre inversé, tu vois, why I switch from PHP to Python, pourquoi j'ai... Il y a juste un weirdo qui est passé de Rails à PHP parce qu'il a essayé de migrer un projet puis ça a foiré. Il est revenu à PHP, mais ça veut dire que les mondes passent à Python puis restent. Alors, pour quelle raison, à ton avis? Écoute, peut-être tu peux en dire un mot. Tu as déjà fait du PHP? J'ai fait un tout petit peu de PHP en fait. Ça a été vicié? T'as été, disons que PHP pour faire du web c'est bien, mais dès que tu commences à faire d'autres choses... Exact. Voilà. Donc, nous autres, à notre boîte où je travaille, on fait de la formation beaucoup. Les cours de Python ont vraiment monté beaucoup. On fait, nous autres, ça s'appelle savoir-faire Linux. C'est Linux qu'on vend d'abord. On a eu des cours Linux beaucoup. Puis là, les cours Python lèvent plus. Donc, plus que les gens qui demandent pour du Ruby, pour des patentes comme ça. Et puis, écoute, ils sont partout. Ils sont sur le sysadmin, ils sont sur les desktop applications. Et puis... maintenant, on se rend compte que c'est un bon langage pour faire du web, pourquoi pas. T'sais. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense l'intérêt de Python par rapport à PHP, c'est qu'il est multi-paradigme. Et il permet aux gens de programmer des applications web, mais aussi des applications système et des bases de données, des choses comme ça. Là où en PHP, il faudrait appeler des API et faire un petit peu le grand écart. Un système à côté qui est écrit dans un autre langage. Quoi. On voit Facebook, ils ont fait ça, leur système de messaging, c'est pas écrit en PHP évidemment. Non, bien sûr. Puis aujourd'hui, les applications web ils deviennent des vraies applications. Il faut qu'ils fassent quelque chose, pas juste rentrer des données dans un commentaire et des posts. Là. Fait que là, tu as besoin d'avoir des librairies qui font d'autres choses. Puis c'est là la richesse des batteries de Python. Je trouve ça cool. Et puis là, il n'y a plus personne dans le couloir, donc on va pouvoir un peu continuer à cracher sur PHP. Ça. Non, mais il faut voir l'aspect technique des autres. La syntaxe aussi, moi j'ai un petit peu du mal. Hein. Les namespaces. Les namespaces. Et puis je sais pas, il faut écrire des tartines et des tartines pour avoir quelque chose. Alors qu'en Python, c'est propre, c'est simple, c'est intuitif. Et puis, c'est point, tab, et puis on a l'introspection. C'est vraiment génial. Les applications web, je sais pas si tu travailles avec Pylons. Et puis, ça crash à travers le web. Je débug via l'interface web, et puis ça envoie le commande de l'autre côté. C'est exécuté dans le contexte où ça a crashé. L'introspection comme ça. En PHP, les threads n'existent pas. Fait que c'est un peu difficile, hein? Tu peux pas lancer un thread pour le faire. Mais écoute, l'application charge, crash partout à terre, puis on recommence la prochaine requête. En Python, tu lances une thread, tu reviens, tu retapes dessus, tu envoies une nouvelle requête, et rediriger vers quelque chose qui tourne. Moi, je pense que l'an prochain, il faudrait qu'on fasse une conférence PHP versus Python pour expliquer un petit peu aux gens. Dans ma conférence, si j'ai des gens PHP, j'ai une petite affaire, là, juste pour expliquer quelques affaires, notamment les namespaces. Hein. En Python, c'est avec le point. Tout est avec le point, c'est juste un concept. Un objet, tout est là, les classes, les fonctions. Puis c'est beau, ça fait en même temps les namespaces. Tu as besoin d'un autre paradigme, des backslash, des slash dans tous les sens. Ce qui est bien aussi, c'est que tout est fourni, c'est batteries included dans Python. Donc une fois que tu as installé Python, tu peux faire n'importe quel type d'application sans avoir installé une dizaine de librairies en plus. Quoi. Je sais pas s'il y a ça dans PHP.
Ben, ils ont l'espèce de fonction qui vient avec PHP, puis après, c'est la SPL qui est plus orientée objet, donc tu as comme deux paradigmes. Ça manque un peu d'unité. Les fonctions sont appelées dans tous les sens. Par contre, la norme en Python, c'est intéressant. En PEP8, tout le système est conforme à un seul style guide. Tu plonges dans n'importe quel code Python, puis c'est doux. C'est comme nager dans l'océan. Non, mais c'est fort, tu sais. Non, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a des scripts PHP qui piquent un peu les yeux, quoi. C'est vrai. Ouais, et puis en même temps, il doit en avoir en Python, mais il y a quelque chose de on peut faire des naturel trucs en Python qui fait que c'est plus beau. C'est clair qu'on peut faire des trucs qui sont pas beaux dans n'importe quel langage. Ouais. Enfin bon. Mais c'est plus tough en Python. C'est une petite force, puis c'est quand même beau. Ouais, je suis d'accord. Bon, on est tous les deux convaincus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on nous prendrait quelqu'un, on se met les deux gars PHP, là, puis on mais à quelqu'un plus petit que nous, hein, par contre. Ouais, on mettra un petit... on va être intimidé. Ok. Et donc, alors, le programme, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ça s'est éteint l'écran. 2 minutes. Ah, 2 minutes. Bon, on va peut-être regarder les journées, le programme qu'il y a demain. Donc là, on est quel jour? On est mercredi. Oui, demain, tu présentes, toi? Ah oui, je présente un truc. Qu'est-ce que tu présentes? Alors, qu'est-ce que je présente? Sur Distribute? Oui, alors je vais expliquer le packaging avec Python, c'est-à-dire comment on peut packager et réaliser des applications en fonction des contraintes et du contexte de production en Python. Donc on a plein d'outils et je vais passer un peu en revue tout ça et les problématiques aussi qu'on a en termes d'industrialisation. Donc si ça vous intéresse, c'est à 9h45. Et toi, c'est juste avant? Moi, ça va être avant. Là. Ah bah oui, à 8h30. Ouais. Moi, ça va être une démo live. Je vais vous mettre Python, Pylons, the framework. On va le faire là en face. Puis pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, j'ai apporté 5 tablettes de chocolat, là, 90%, 85, 75, tout ça, pour que les gens soient boostés parce que ça va aller vite. Voilà. Et si vous aimez Python comme nous, juste après, à 11h, il y a Raymond Entinger, donc un développeur du noyau de Python qui va présenter un truc sur les best practices en écriture de programme Python. Donc ça, c'est un truc à voir aussi, ça va être bien sympa, je pense. Et à 14h45, il y a Alice Bevan-McGregor qui présente un nouveau framework Python qu'il a écrit. J'en ai discuté avec lui hier soir et il y a vraiment une approche sympa, super intéressante à... C'est-tu WSGI, ça? C'est entièrement en WSGI. Ah, ça c'est cool. Ouais, il y a il s'inspire un petit peu du paradigme qu'on retrouve dans Turbo Gears. Ouais, ok. Et c'est un truc à aller voir. Juste rapidement, là, pour ceux qui parlent de WSGI, là, on essaie d'expliquer, là. Je sais pas s'il y en a qui font du Java dans la vie. Le Java, il y a la norme servlet. WSGI, c'est le servlet de Python. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui déploieraient des applications sans servlet en Java? Non. Donc, c'est cool. C'est quelque chose qui assoit toutes les applications web pour le futur. On a dit que c'était difficile à déployer Python. Ça change, là. Ça devient de plus en plus beau, là. Avec cette norme-là, ça permet aussi de réutiliser des composants web qui ont déjà été écrits. Et là, ça sonne, donc c'est la fin. Ben, encore, on va clore ça allègrement, là. Voilà. Et bon. Ouais. Toc. On va clore. Ben ouais, closons. Bah oui, à l'année prochaine, j'espère avec plus de conf Python, plus de track Python, et puis une conférence PHP versus Python. Écoute, on va peut-être qu'on se fera une petite chose. On va voir, c'est des gens qui sont prêts, faut pas heurter non plus, faut montrer. Non mais faut y aller doucement, déjà si t'emmènes du chocolat, ça ouais, c'est vrai, j'ai vu 2-3 femmes tantôt qui ont dit, je pense qu'on va venir. Ouais. Ok. Bon, fait qu'on... Salut, à bientôt là. À bientôt. Merci. Nous qu'on parle d'Android?